De ces jours. Voici le programme de notre manifestation. Étant donné qu'il y a eu un petit décalage par rapport au temps, je vais donner le cheminement du programme sans donner le temps. L'heure. Nous allons suivre bientôt la communication de la CENCO. Nous allons ensuite suivre la communication des jeunes du rassemblement. Ensuite suivra la communication des femmes du rassemblement. Et la communication du jeune de la Lucha et de Filimbi. Et nous inviterons le président de la commission réflexion à venir introduire le rapport final. Et ensuite, nous inviterons M. Denis Sesanga à faire le rapport, à donner le rapport final du contrat. Et finalement, on aura droit à une adresse du président du rassemblement. Et ça sera fini. Merci. Pour l'instant, nous entonnons l'hymne national. Créateur des cieux, de la terre et tout ce qui s'y trouve, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes des enfants congolais, tu nous as créé à ton image selon ta ressemblance. À nous, tu as mis ton esprit pour que nous soyons en communion parfaite avec toi. Nous ne pouvons pas commencer ces conclaves sans toi, car sans toi nous sommes rien, mais avec toi nous ferons des espoirs. Viens au milieu de nous par le Saint-Esprit, toi seul viens conduire ces assises éternelles. Dieu Tout-Puissant, tu nous as établis pour rechercher le bien-être de ton peuple. Marche au devant de nos pères de gloire. Par ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Il y en a qui s'appuient sur leurs forces matérielles. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel Dieu des armées. Et il recule et tombe, mais nous restons fermes pour la victoire finale. Merci pour ta présence, Seigneur. Comme tu as marché avec Imam, ton serviteur, marche avec le secrétaire et tous ses compagnons pour le bien-être de ton peuple. Commence avec la qualité de Alpha, termine avec la qualité d'Omega. Ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. À présent, nous invitons le représentant de la CENCO à passer devant et nous passer la communication. Au conclave du rassemblement de l'opposition sur le dialogue national. Que l'esprit de discernement et de conseil repose sur vous. Isaïe 11, 2. Monsieur le Président du Rassemblement, Messieurs membres du corps diplomatique, chers compatriotes en conclave, en ce moment où la crise sociopolitique atteint des proportions inattendues et inquiétantes, avec un grand risque d'assister à l'implosion de notre beau pays, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, saisit cette mémorable occasion de votre conclave pour vous adresser ces salutations les plus fraternelles et vous rappeler votre responsabilité historique dans cette situation. La CENCO reste convaincue que seul un dialogue inclusif dans le respect du cadre constitutionnel dont le président Tshisekedi est le premier à avoir évoqué la nécessité en décembre 2011 est le cadre indiqué pour résoudre cette crise. Le sang de nos compatriotes qui a beaucoup coulé de façon dramatique nous rappelle l'extrême urgence de cet exercice patriotique et nous interpelle tous. Majorité présidentielle, opposition dans le rassemblement, société civile.
Plus jamais le peuple congolais ne devrait revivre une tragédie semblable dans l'avenir. Le peuple congolais, aussi la SENCO a-t-elle suspendu sa participation, notamment pour obtenir votre disponibilité au dialogue en vue d'un large consensus. En effet, la SENCO a toujours voulu que les forces vives de la nation, dans leur diversité, se retrouvent ensemble autour d'une table pour trouver ensemble des solutions de sortie de la crise sociopolitique actuelle, et ce, de manière apaisée et non violente. Fort malheureusement, le dialogue en cours à la cité de l'OIA se tient sans la participation du rassemblement pour des raisons évidentes évoquées dans ces déclarations, notamment les préalables. La SENCO continue à faire les plaidoyers à qui de droit pour que vos exigences soient prises en compte dans la mesure du possible. Mais elle tient en même temps à vous rappeler que les préalables ne devraient pas constituer des blocages irréversibles entre les parties prenantes au dialogue. Il y a urgence, l'heure est grave, il y a eu mort d'hommes. Les politiciens devraient aller rapidement à l'essentiel à l'heure actuelle. Sauver les vies humaines, sauver la nation en danger grâce à l'esprit de consensus mutuel. Veillez tirer toutes les conséquences de la résolution 2277 à laquelle vous avez adhéré, qui invite tout le monde au dialogue. Toute initiative qui va dans le sens d'un dialogue inclusif ne doit pas être rejetée a priori. Le peuple congolais vous attend au dialogue pour jouer le rôle des défenseurs des acquis de la Constitution. Concrètement, la SENCO attend de ces conclaves vos propositions de sortie de crise qu'elle souhaite pacifiques. Elle compte vivement sur votre disponibilité à vous mettre autour d'une table dans un cadre à convenir avec ceux qui ont commencé le dialogue à la cité de l'OIA en vue de trouver un consensus largement partagé tant pour la stabilité de notre pays que pour le bien-être du peuple congolais. Au cours de vos assises, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Sagesse, l'esprit de discernement et de conseil, de paix et d'amour vous accompagne pour l'intérêt supérieur de notre peuple et de notre pays. Signé Monseigneur Marcel Otembi, archevêque de Kisangani. Représentant du corps diplomatique, Monsieur le représentant de la SENCO, Messieurs et Dames, les membres du Rassemblement, Messieurs et Dames, représentants de la société civile, distingués invités à auditeurs et qualités. La RDC traverse une période critique qui risque de replonger le pays dans une crise qui ne sera pas profitable pour les Congolais si les politiques continuent à distraire le peuple dans les assises pour officialiser les légitimités au sommet de l'État. Pour rappel, la RDC a connu plusieurs décennies de guerre. Les acteurs politiques et la société civile se sont retrouvés autour d'une table à Sun City en vue de mettre fin à une crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire démocratiquement. À la base de l'élaboration de la Constitution actuelle, c'était une solution à la contestation récurrente des légitimités des institutions et de leurs animateurs. Malheureusement, les mêmes causes produisent le même effet. Les politiciens congolais oublient vite l'histoire qui devrait leur servir d'exemple afin de mieux servir en faveur du développement et du rayonnement du pays. Qu'elle sous-tend démocratie, l'alternance pacifique au pouvoir, la bonne gouvernance, la justice sociale et les libertés publiques. Les événements récents du 19 et du 20 septembre 2016 sont une illustration de plus. S'il en fallait que le peuple
n'est pas prêt à accepter une forfaiteur au sommet de l'État, serait-ce au nom d'un accord, d'une décision judiciaire ou pour tout autre prétexte. La lucha en tant que force de critique et de propositions constructives propose une solution alternative aux atermoiements actuels pour que la RDC ne compte pas un mort de plus sur l'autel du respect de sa constitution et de l'alternance démocratique. Il est encore possible de contourner la crise artificielle montée délibérément par les pouvoirs en place contre le peuple congolais et les pactes républicains pour se maintenir au pouvoir. Il est irresponsable à l'heure actuelle de parler d'un accord politique ou d'une transition extra-constitutionnelle, comme si la Constitution était un test facultatif dont on peut se passer au gré des caprices politiciennes. Compte tenu de la situation urgente et exceptionnelle dans laquelle la nation se trouve malgré elle, la lucha rappelle la proposition déjà formulée il y a quelques semaines de combiner l'opération d'enrôlement des électeurs avec l'élection du président de la République, afin de s'en tenir au délai constitutionnel. Le président de la République étant élu au suffrage universel direct par l'ensemble du corps électoral national constitué, le bureau de vote sera en même temps le bureau d'enrôlement. Si cela requiert plus de temps, il sera loisible à la CENI de prévoir plus de bureaux de vote et d'agents électoraux afin de permettre aux deux opérations de se dérouler simultanément en un ou 2 jours, en toute fluidité. De cette manière, on aura non seulement respecté la Constitution, obtenu l'alternance au sommet de l'État et évité une crise majeure au pays, mais on aura aussi obtenu le fichier électoral tant désiré grâce auquel les élections législatives nationales et provinciales pourront aisément être organisées dans les semaines suivantes. Quant aux élections locales, elles seront organisées avec toute la minutie qu'elles exigent par les nouvelles autorités légitimes du pays. La lucha met une fois de plus les animateurs des institutions devant leurs responsabilités sur les conséquences futures liées à la violation de la Constitution si cette option ultime n'est pas suivie et exécutée. Après une étude très minutieuse et une analyse approfondie, tout en tenant compte de toutes les vicissitudes liées aux élections présidentielles antérieures, des cas de bourrage, des discrédits, des erreurs, des remarques et des reproches formulés aux élections présidentielles de 2006 et 2011, la lucha a décidé d'apporter une légère amélioration à sa proposition formulée il y a quelques semaines de cela. Faisant référence au nombre de kits commandés par la CENI, au nombre des enrôlés entendus et de la contrainte temps, voici les calendriers proposés par la lucha après consultation des experts ayant travaillé sur les processus électoraux en 2006 et en 2011, afin de tenir les délais constitutionnels. Du 10 octobre au 20 octobre, délai de consensus de mobilisation des ressources nécessaires. Du 20 octobre au 3 novembre, déploiement des matériels électoraux avec l'aide de la MONUSCO, 10 hélicoptères de la SNEL, les engins roulants terrestres, la piste et aériens. De l'armée, y compris l'assistance de plus de 50 000 jeunes bénévoles mobilisés par la lucha, simultanément 7 jours de formation, dont 2 jours pour les formateurs territoriaux et 4 jours pour les opérateurs de saisie. Du 4 novembre au 1er décembre, enrôlement des électeurs. Du 2 décembre au 8 décembre, consolidation des données. Du 9 décembre au 10 décembre, début de la campagne électorale. Le 12 décembre 2016, jour du scrutin pour les élections présidentielles. Du 13 au 19 décembre, contentieux électoraux. Du 2 décembre au 8 décembre, consolidation des données. Du 9 décembre au 10 décembre, début de la campagne électorale. Le 12 décembre 2016, jour du scrutin pour les élections présidentielles. Du 13 décembre au 19 décembre, contentieux électoraux. Le 22 décembre 2016, passation
civilisée de pouvoir entre les sortants et les nouvelles élus. Obtenir un fichier électoral devant servir de base pour les élections législatives et provinciales devant suivre. Permettre une étonnante économie des ressources, y compris les temps. Éviter la violation des dispositions verrouillées de la Constitution, plus précisément la durée du mandat du président de la République. Éviter une énième crise au pays, telle que les récents et malheureux événements du 19 au 20 septembre. Contourner la fraude électorale décriée en 2006 et 2011 et a trait à la falsification du nombre d'électeurs inscrits dans diverses régions du pays. Éviter une crise de légitimité au sommet de l'État avec ses graves conséquences pour la paix et la stabilité du pays. Éviter une nouvelle... Si le conclave de Jean-Val était un dessein, pour l'alternance en 2016, celui de Limité amorce la construction de cette alternance par la force agissante de votre jeunesse. L'emblème aux bras entremêlés est bien meilleur symbolique de notre victoire certaine. Le discours du 31 juin 2016 sur le boulevard Triomphal, prononcé par le président du Conseil des sages du Rassemblement, nous a interpellés sur la responsabilité historique devant les enjeux qui minent la République. Décidé à écrire la page qui manque à notre histoire politique, la jeunesse a choisi de s'unir au lieu de périr. L'énergie du rassemblement nous a conduits à la rencontre des jeunes aux talents non exprimés, à la découverte des acteurs excités et déterminés, au rendez-vous avec des jeunes engagés, convaincus qu'avec l'unité dans la diversité, la pièce sera jouée et le Rubicon réellement franchi ce 20 décembre 2016. Comme dans une terre fertile, votre graine a sémé, a germé et a fait pousser les jeunes qui fleurissent le rassemblement. Depuis notre sortie officielle, nous sommes aux avant-postes à chaque appel de terrain. Lors du dépôt des mémos dans les ambassades le 2 septembre 2016 avec plusieurs arrestations, lors de la grande mobilisation du 19 et 20 septembre et les dépôts courageux au Palais de la Nation d'une lettre ouverte à M. Kabila. Les 19 et 20 septembre 2016, nous avons moissonné en pleurant nos morts tués par la démocratie. La récolte abondante prévue ce 20 décembre 2016 sera faite dans la joie avec les disparus parce que les morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'air que l'on respire, ils sont dans nos larmes qui coulent. Ces conclaves de Limité gratifient notre génération de votre bel exemple d'unité et d'abnégation devant la nécessité de sauver le Congo et offrir à ces enfants un destin noble. Chers aînés, un écrivain canadien, Louis Caron, a dit « La misère unit toujours aussi bien que le sang ». Jeunesse unie, nous sommes votre force d'action devant ces défis. Conquérir l'alternance, c'est l'expérimenter. Après avoir géré tous les enjeux pendant le mois de septembre, l'UDPS, dont je suis un des leaders des Ligues des Jeunes, vient de passer le flambeau à la dynamique de l'opposition. C'est pourquoi, ayant reconnu notre rôle de géniteur, la jeunesse du rassemblement m'a demandé de prendre la parole à cette qualité et d'introduire le président en exercice. Notre test d'alternance réussi est un pacte signé avec la voix du feu, avec le Bankoulou, les dieux de nos ancêtres, pour nous donner la force d'en finir avec eux ce 20 décembre 2016, afin que notre bonheur confisqué, nos fruits des champs maudits, nos richesses de sol pillées, nos bois de forêts volés servent à jamais à nos enfants. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil des sages, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil des sages, chers collègues, présidents des partis politiques, membres du Rassemblement, honorables et excellences, distingués invités en vos titres et qualités, soyez les bienvenus. Nous voici arrivés à l'heure du décompte, à l'heure où le balai des choses s'ouvre,
à l'heure où le peuple congolais doit reconnaître ceux-là qui œuvrent à ses côtés pour l'instauration d'un ordre nouveau, l'ordre selon lequel les aspirations légitimes de ce peuple seront respectées. Le conclave de ce jour, Monsieur le Président, augure une ère nouvelle, ère selon laquelle nous croiserons nos regards pour palper les efforts de la lutte consentie par cette classe politique marginalisée dont la femme était à la traîne. Ma présence dans cette tribune est une preuve irréfutable de l'estime que le rassemblement porte aujourd'hui sur la femme depuis les assises de Genval. Le conclave de ce jour, donc, est pour nous l'occasion de saluer le sacrifice consenti par la femme congolaise qui a payé un lourd tribut pendant la lutte pour l'érection d'une véritable démocratie dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. En effet, la femme congolaise, déjà victime des viols, des tueries, des discriminations et d'autres exactions subit aussi la répression politique aveugle, comme l'en témoignent les malheureux événements du 19 et 20 septembre 2016. Ce jour-là, à cause de l'intolérance du pouvoir en place, quelques dizaines de femmes ayant la conscience pour leur pays sortir pour exiger le respect de la Constitution se sont vues être abattues de sang-froid par les forces de sécurité nationale qui pourtant censées les sécuriser. Elles sont tombées comme des martyrs. De cet ordre que nous exigeons tout haut et fort. Plusieurs femmes se sont retrouvées, des fois cerveau dehors, tête écrasée, des entrailles dehors et même des yeux crevés. Bref, une scène apocalyptique et macabre à ne pas voir. La femme congolaise est déterminée à participer activement à l'alternance politique dans ce pays et continue à exiger le départ de l'actuel locataire du Palais de la Nation dont le préavis expire le 19 décembre 2016 à 23h59. Que cette femme congolaise reste toujours aux aguets et mobilisée comme elle a été le 19 et 20 septembre 2016, le 19, 20 et 21 janvier 2015, le 1er septembre 2016 et des derniers événements macabres du 19 et 20 septembre 2016. C'est pourquoi nous n'allons pas nous laisser intimider par des sorties d'arsenal des engins de guerre sur nos routes, comme si revendiquer un droit légitime serait un suicide ou devait conduire à la mort. Que nos maris, nos enfants, nos petits-enfants morts le 19 et 20 septembre 2016, sans oublier ceux qui ont été brûlés vifs dans ce cadre qui nous reçoit en ce moment historique où nous pleurons aussi nos morts, le cadre devenant un symbole de la démocratie, qu'il ne soit pas des morts en vain, ni des soi-disant drogués comme on les laisse entendre par les ennemis de la République. C'est ici que nous saluons leur mémoire pour le combat de la démocratie. Puisque leur sang qui a coulé crie plus fort pour que la Constitution soit respectée en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués collègues, chefs des partis politiques, la lutte que vous avez tous menée n'a pas laissé la femme indifférente. L'histoire moderne nous apprend depuis de longues dates les prouesses des femmes depuis les biblistes, de Sarah, la femme d'Abraham, de Déborah et d'Esther, qui par leur sagesse ont sauvé d'une part l'humanité et de l'autre leur nation. L'histoire actuelle retiendra des femmes
de la trompe de Mme Golda Meir, ancien ministre des Affaires étrangères d'Israël, dont je salue sa mémoire, et celle de Shimon Peres, qui a conduit la diplomatie de 69 en 74 dans un moment très critique de l'histoire de cette nation bénie de Dieu. De Mme Thatcher, Premier ministre de la Grande-Bretagne et ici chez nous en Afrique, de son Excellence Ellen Johnson, présidente de la République du Libéria, et dernièrement de Mme Catherine Samba-Panza de la République centrafricaine, qui a remis du moins ce pays sur l'orbite des nations. Il nous serait très ingrate de ne pas reconnaître la lutte d'une femme que Mme Winnie Mandela. Ce n'est pas aussi mal de reconnaître une poignée de femmes de notre pays, bien qu'elles ne soient pas avec nous ici présentement, mais je pense et crois fermement qu'elles finiront par nous emboîter le pas. Certaines femmes congolaises sont représentées comme modèles à travers le monde dans divers domaines, tels que la religion, l'entrepreneuriat et j'en passe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres du Conseil des sages, distingués collègues, chefs de partis politiques, il sied de reconnaître de nouveau l'accompagnement que les Nations Unies n'ont cessé de faire monter à l'égard de la femme, victime des viols, des massacres sauvages, porteurs de vie et courbés sous le poids des tortures des hommes. Tellement que la femme n'a pas pu reconnaître son identité au milieu environnement d'exclusion des hommes, nous voici à la case départ où les hommes du rassemblement devront poser les jalons d'ouverture vers la femme qui est à ses côtés pour que la révolution soit menée désormais avec brio aussi par les hommes que la femme. Je voudrais, avant de terminer, auguste Assemblée, vous rappeler que depuis 2 décennies, la femme congolaise a payé le coût des différentes incursions meurtrières menées par les armées des pays voisins dans notre pays. Je pense aux femmes tuées par la guerre des 6 jours à Kisangani et à l'est du pays. La femme a bravé la peur et plus de 4 millions d'entre elles ont perdu leur vie. Ainsi, je vous invite à prendre en compte la représentation de la femme dans ces assises qui s'ouvrent, car elle est prête pour l'ultime moment d'une révolution sans précédent qui s'annonce. Et pour ce faire, comptez avec nous, dont moi, premièrement, et toutes les autres femmes de valeur qui attendent le coup de sifflet pour agir. Je vous remercie.